Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes membre de la Fédération des forains de France. La semaine dernière, notre reporter Nicolas Roper était venu vous rencontrer, vous consacrer un reportage. C'était à Soissons. Et on a voulu savoir cette semaine comment vous viviez les nouvelles annonces. Parce que officiellement, vous ne rouvrez que le 9 juin. Alors, en même temps que les parcs d'attractions, même si on a compris qu'il y aurait les parcs d'attractions, mais pas forcément les attractions. Et du coup, vous y voyez un peu plus clair. Vous rouvrez quand véritablement ? Le problème à l'heure d'aujourd'hui, c'est que nous, on sait pas quand on rouvre, parce que lundi dernier, il y a eu une réunion qui s'est tenue. De cette réunion, on attendait un compte rendu vendredi là. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours aucune réponse, aucun acte concret qui a été acté. Donc, pour nous, comme pour les municipalités, pour organiser les fêtes foraines, c'est un énorme problème parce que c'est un flou total, quoi. C'est un flou total. Alors, officiellement, à partir du 9 juin, vous pourrez rouvrir, mais avec des jauges très importantes. Et puis avec, effectivement, cette incertitude sur les parcs d'attractions, c'est sans les attractions. Alors, on a du mal à imaginer que les fêtes foraines, ce soit sans les manèges. Vous avez des manèges, par exemple. Karl Saguet, cette jauge, est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Et vous parliez des municipalités. Est-ce qu'elles vous suivent ou est-ce qu'elles sont inquiètes? Après, ça dépend. Il y a des municipalités qui sont très compréhensives. Et il y en a d'autres, un peu moins, quoi. Donc déjà celles qui sont compréhensives, en étant dans le flou, c'est déjà compliqué pour elles d'organiser, de mettre quelque chose en place. Donc, ils sont un peu frileux sur l'organisation des fêtes foraines ? Oui, beaucoup. Il y en a où ils vous disent on ne sait pas encore quoi. Non, il y en a on a déjà des fêtes du mois de juin, même voire jusque juillet, qui nous ont déjà été annulées. Annulé carrément. Annulé carrément, ouais. Donc même au moment où vous pourriez potentiellement rouvrir, vous n'aurez peut-être pas de lieu pour rouvrir. Le deuxième problème, ouais. Le premier problème, c'est déjà de trouver une date et de réouvrir. Et le deuxième problème, après, ce sera justement ces fêtes qui ont déjà été annulées en ce moment, de devoir les refaire, parce que depuis le mois d'octobre que tout le monde est à l'arrêt, on ne va pas pouvoir se permettre de continuer comme ça encore bien longtemps. Côté aide, le fait que le fonds de solidarité soit maintenu, c'est ce qu'on annonce pour juin, juillet, août, ça vous rassure? Les aides sont suffisantes pour vous? Pour nous, non. Les aides, c'est jamais suffisant, parce que ça arrive pas à hauteur, ne serait-ce que des frais continuels qu'on a à payer, admettons comme les assurances, tous des frais qu'on n'a pas le choix, on peut pas arrêter en fait. C'est tous des frais qu'on est obligé d'avoir, que les manèges tournent, qu'on soit en exercice ou pas. C'est des frais qu'on est obligé d'avoir, et ça a du mal, voire des fois ça arrive même pas à couvrir ces seuls frais-là, quoi. On croise les doigts pour vous parce qu'on en a bien besoin de faire la fête. Karl Saguet, faites-moi réveiller un tout petit peu. Vous avez des manèges? Vous avez des autotamponneuses? Non. Non, moi j'aime les autotamponneuses. Mais il y en aura peut-être à côté de vous. Donc je viendrai quand même. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, on vous accueillera. Même si on n'a pas, on vous en trouvera. On les fera installer juste pour vous, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci Karl Saguet. De rien, merci vraiment, courage à vous. Forain, membre de la Fédération des forains de France. Et donc réouverture sans qu'on sache tout à fait les détails, mais normalement prévu à partir du 9 juin. Vivement la fête et vivement se retrouver. 6h51.